Ce que j'espère pour mon pays, pour mon continent, c'est qu'ils acceptent le Christ. Que les gens se convertissent réellement et qu'on n'ait pas une religiosité de façade. Donc je suis Lasm Dago Christelle, je suis pharmacienne et je suis prédicatrice. Pourquoi je suis prédicatrice? Parce que j'avais envie de partager ma foi, partager ce que je vis avec le Seigneur. Et en étant prédicatrice, ça vous permet de parler à un plus grand nombre. Puisque comme vous avez pu le constater, le dimanche, nous sommes nombreux et ça vous permet de partager la parole avec beaucoup plus de personnes. Parce que j'ai un verset dans la Bible, j'aime beaucoup partager échanger sur André. André qui a présenté Simon-Pierre à Jésus. Et lorsque Jean-Baptiste lui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », il a suivi Jésus et ensuite il est allé dire à ses frères et sœurs qu'il avait trouvé le Messie. Donc sur cette base, j'estime que lorsque on trouve quelque chose de bien, de bon, il ne faut pas hésiter à le partager. Et pour moi, parler du Seigneur, c'est faire un peu comme André, dire à tout le monde que j'ai trouvé le Messie, qu'il est là, qu'il nous attend, il veut nous accueillir, il veut rentrer dans notre vie. Et je trouve que la prédication est un bon moyen. Ce n'est pas nous qui prêchons, c'est le Saint-Esprit. On est le canal. Mais lorsque vous vous laissez véritablement diriger par le Saint-Esprit, alors il prend le contrôle. Et puis, il vous met, comme on dit, il vous dit ce que vous devez dire. Mais il faut tout simplement être conscient du fait que ce n'est pas vous qui prêchez. Et au cours de notre formation, le pasteur, j'ai vraiment apprécié ce qu'il nous a dit. Il nous a dit tout simplement que lorsque nous venons au culte, nous sommes tous venus pour adorer le Seigneur. Et donc, même quand vous êtes à la chair, vous êtes venus aussi pour adorer le Seigneur, vous êtes venus aussi pour écouter. C'est peut-être vous qui parlez, mais vous parlez d'abord à vous-même. Donc, que vous soyez à la chair ou que vous soyez assis dans le temple, on est venus tous pour la même chose, parler, écouter le Seigneur, l'adorer et nous confier à lui. Donc, quand vous vous mettez dans cette disposition, vous n'êtes qu'un canal et le Saint-Esprit vous guide. Le Saint-Esprit vous dit ce que vous devez dire, ce que vous devez faire. Mais le premier message, la première personne qui est édifiée par ce qu'elle va dire, en principe, ça doit être le prédicateur lui-même. Parce que, vous voyez, par exemple, ce qui est plus intéressant même, ce que je trouve beaucoup plus intéressant quand on est prédicateur, ce n'est pas les 15 minutes ou les 20 minutes de message qu'on transmet, mais c'est les semaines, les jours, les heures de préparation du message. Parce qu'on découvre encore beaucoup plus de choses. On apprend encore plus et on ne doit venir que faire la synthèse uniquement au peuple de Dieu. Donc vous passez des heures, vous passez des jours à méditer. Par exemple, lorsqu'on vous dit déjà que c'est vous qui allez donner le message, c'est le top départ pour la préparation. C'est le top départ. Si on vous dit ça une semaine avant, ben c'est le top départ. Si on vous le dit 2 semaines, déjà, dans ces 2 semaines, vous devez déjà être en train d'échanger avec le Seigneur, de prier, de lui demander ce qu'il veut que vous puissiez dire au peuple, parce que lui, il sait d'avance les personnes qui auront à écouter le message. Il sait d'avance. Donc,
Si vous avez 2 semaines de préparation, pendant ces 2 semaines, on est en prière. Ah, Seigneur, tu sais, le message est destiné à telle ou telle personne. Toi-même, tu sais ce que tu veux leur dire. Prépare les cœurs. Donne-moi le message qu'il faut. Dis-moi, mais donne-moi les mots qu'il faut pour qu'ils puissent comprendre véritablement et qu'ils soient transformés. Parce qu'à chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, il faut que quelque chose se passe dans le cœur. Tout ce qui se passe dans le monde n'échappe pas à la volonté de Christ. Maintenant, la question qu'on pourrait peut-être se poser, est-ce que les hommes veulent se soumettre à la volonté de Christ? Parce qu'on sait que Christ est venu pour apporter la paix. Christ est venu pour nous donner la paix et que nous puissions vivre sur cette terre en harmonie avec la terre, en harmonie avec tout ce que Dieu a créé. Et donc tout ce qui se passe, c'est l'homme qui doit décider de se soumettre. Parce qu'on a dit que de toutes les façons, tout était soumis à Dieu. Mais est-ce que l'homme d'aujourd'hui est prêt à se soumettre? Est-ce que l'homme d'aujourd'hui est prêt à obéir à Jésus pour que tout puisse se dérouler selon le plan parfait de Dieu ou bien selon ce que Dieu a prévu? Parce que de toutes les façons, n'oublions pas que Dieu nous a donné la liberté. Il nous donne le choix. Est-ce que je le choisis ou est-ce que je ne choisis pas? Est-ce que j'accepte qu'il soit mon guide, qu'il soit mon bon berger sur cette terre? Ou est-ce que je ne l'accepte pas? Déjà, ça commence par notre oui. Est-ce que le monde entier, est-ce que le monde a dit oui à Jésus? Est-ce que les dirigeants ont dit oui à Jésus? Pour qu'ils puissent, par exemple, en cas de guerre, vous êtes le chef. Vous êtes le chef. Vous êtes soumis à Jésus. Si le chef lui présente cette situation, est-ce que vous pensez que le Seigneur ne va pas agir? Tout lui est soumis. Il peut parler à cette guerre. Il peut parler, il peut faire cesser cette guerre. Mais déjà, le chef, est-ce qu'il est soumis? Et dans l'Ancien Testament, je pense qu'on le voit bien, puisqu'on nous parle de certains rois qui faisaient ce qui plaisait à Dieu et d'autres qui faisaient ce qui ne plaisait pas à Dieu. Et lorsque le roi faisait ce qui plaisait à Dieu, il avait la victoire sur ses ennemis. Il arrivait à construire des villes. On dit qu'il avait la paix, il avait le repos de toutes parts et il arrivait à bâtir des villes. Et on voit que les rois qui ne plaisaient pas à Dieu, ils étaient battus par leurs ennemis, qui ne faisaient pas ce que le Seigneur voulait. Ils n'avaient pas la victoire. Ils étaient battus par leurs ennemis, ils partaient en guerre, ils étaient décimés. Donc déjà, tout part de la soumission de l'homme. Est-ce que j'accepte? Est-ce que dans ce monde qui croit en beaucoup de choses sauf en Dieu, qu'est-ce qu'on attend de la prière? On attend l'exaucement. Parce que si nous on change, le changement sera visible autour de nous. C'est nous qui devons changer. C'est l'homme qui doit changer. Pour que ce changement-là soit visible. Pour que ma vie finalement ou mon changement devienne un témoignage. Pour amener l'autre à se poser des questions. Pour amener l'autre à se poser des questions. Mais pourquoi il est devenu comme ça? Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi il change? Peut-être qu'on pourra dire, je change parce que j'ai changé de maître. J'ai changé de maître. Mon maître maintenant, c'est Jésus. Et j'essaie, tant bien que mal, de faire ce qu'il me demande. Quelquefois, ce n'est pas facile. Quelquefois, on s'oublie aussi. Mais voilà d'où le changement doit venir. Et face à une situation, écoutez, on peut prendre un exemple si on revient. Face à une situation, on a deux possibilités. Même si vous êtes très, très en colère, vous avez la possibilité de dire, bon, je laisse tomber ma colère. Je pardonne. Je passe à autre chose. Ou non, je m'accroche à cette colère et on ne voit pas le changement.
C'est nous qui devons changer. Et Jésus, Dieu nous donne la possibilité de changer. Ce que j'espère pour mon pays, pour mon continent, c'est qu'ils acceptent le Christ. Que les gens se convertissent réellement et qu'on n'ait pas une religiosité de façade, mais qu'on aille en eau profonde. Et comme vous l'avez dit souvent, par rapport à mon métier, en tant que pharmacienne, vous savez on parle des travaux pratiques. Quand vous êtes à la fac, vous allez faire le cours et puis ensuite vous allez faire les TP, vous allez faire les travaux pratiques. Mais notre vie au quotidien doit être, c'est des travaux pratiques en grandeur nature. Ce qu'on a entendu, ce qu'on a pu recevoir au cours des enseignements à l'église, il faut qu'on arrive à les mettre en pratique. Et véritablement, moi je sais que ce qu'il faut pour notre continent, c'est une véritable conversion. Que les gens acceptent véritablement le Christ, qu'ils acceptent de se soumettre à lui. Soit on décide de suivre Christ, soit on se donne véritablement à Christ et on lui soumet nos difficultés, on nous soumet nos besoins et puis lui il agit